Salut à toutes et à tous, on se retrouve une fois de plus à Okutama, la municipalité la plus à l'ouest de la préfecture de Tokyo, et cette fois on démarre par la cimenterie Hikawa, le point de départ de deux lignes de chemin de fer assez particulières. La première ligne est facilement accessible puisqu'il suffit de passer derrière la cimenterie, de suivre le chemin sur quelques centaines de mètres pour tomber sur des chariots à minerai automatiques. Les chariots sont chargés de calcaire et font l'aller-retour entre la cimenterie et la carrière se trouvant à 7 km de là. Pour ceux que ça intéresse, la rotation ne se fait qu'en semaine et le matin seulement. C'est pas un non-stop, ce sont des rotations de quelques minutes tous les quarts d'heure. Ça fait penser à un sketch de Dubosc. Et après, nous allons dormir 2 heures par relais d'un quart d'heure toutes les 3 minutes. Il n'y a que deux endroits pour observer les chariots, la quasi-totalité du trajet se faisant par des tunnels. Pour le deuxième spot, il faut prendre la route qui mène aux grottes calcaires de Nippala sur environ 4 km. On passe devant Trekking chez qui nous avons loué nos vélos pour la deuxième fois et que l'on ne peut que vous recommander pour son excellent rapport qualité-prix. Petite pause. Salami. Salami. C'est bon? Super bon. Juste ce qu'il faut. À 11h, on est bien. En fait, on s'arrête toutes les 10 minutes. Le meilleur endroit pour observer la ligne Hikitetsu, littéralement la ligne du fer tiré, est le pont de singe Shirotai qui enjambe la rivière Nippala. De l'autre côté du pont se trouve un mur d'escalade naturel prééquipé utilisé par les clubs de la région. Là. Si vous n'avez pas comme nous de matériel adéquat, quelques cordes nouées à côté vous permettront de vous défouler un peu. À 2 pas du pont Shirotai et du viaduc de la ligne Hikitetsu, un chemin de rando mène jusqu'à la chute Hyakuhiro. Chute que l'on n'a malheureusement pas pu faire ce jour-là, le site étant fermé à cause d'affaissement de terrain. La deuxième ligne de chemin de fer est une ligne abandonnée, construite dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, et qui a servi à la construction du barrage. Elle reliait la gare de Okutama jusqu'au barrage et transportait du béton. Donc la ligne a servi pendant quelques années, moins de 5 ans. Et il reste pas mal d'infrastructures, donc les lignes en elles-mêmes et pas mal de ponts aussi. Les ponts que vous avez vus dans la précédente vidéo. J'ai vu un truc. Je me demande si c'est pas le... Attends. La ligne Ogouchi part de la gare d'Okutama et longe le fleuve Tama jusqu'au barrage.
Mais il faut partir un peu plus loin dans les montagnes pour accéder facilement à la ligne. Comme rien n'est indiqué, on demande à ce brave homme qui nous explique que l'on n'est en réalité pas loin, qu'il faut continuer et prendre la première bifurcation. それ下へ降りていくとね、そこの声出られるから。わかりました。うん。あそれでありがとうございとます。堺の方へ行って水根、だからあとは梅久保通ってそれで道土湖通って。 On était effectivement vraiment pas loin. Le chemin qui nous mène à la ligne était à quelques dizaines de mètres. Et comme on nous l'a si bien expliqué, c'est une petite pancarte qui indique l'accès à un chemin de randonnée qui donne sur la voie. Nous avons enfin trouvé cette voie ferrée. Ouais, par contre, comment faire pour y accéder? Ouais. Alors, une voie ferrée, quel est l'avantage d'aller sur une voie abandonnée? A priori, aucun, sauf que celle-ci, il y a des tunnels, et que les tunnels sont accessibles. Et qu'avec de la chance, peut-être, on y trouvera un trésor. C'est ça qu'on entend. Oh là là, punaise. Attends. Elles s'enculent ou quoi? C'est quoi le projet? Tout ce que tu dis dans la caméra. Merde. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que c'est propre. 2010, ça fait presque entre 50 et 60 ans que c'est à l'abandon. Et la voie est encore là. C'est-à-dire que ça a été bien conçu? Ça a résisté au tremblement de terre, tout ça? Bien conçu, et puis regarde les murs. Ouais. Les murs, il n'y a pas un graffiti. Enfin, on en a vu deux tout à l'heure, mais c'est voilà, deux. Mais il n'y a pas... C'est ça. Il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas d'ordure. Non. Voilà, ça fait déjà le quatrième là.
Ouais, bon, bah allez, on va dire que... Donc on s'est fait 3-4 tunnels, c'est déjà bien. On va retourner vers les vélos et on va prendre la route classique pour aller rejoindre le pont que vous avez vu dans la deuxième vidéo sur Oktama. Alors vu l'état de la ligne, on pourrait le faire à pied facilement. Mais on a loué des vélos, on va essayer de les rentabiliser au maximum. Ouais, on fait pas attention et puis on se retrouve avec une roue de mountain bike dans les fesses. Ça... Ah oui, c'est sûr, Pour rejoindre le pont, il faut retourner dans le hameau de Sakai, pourtant il faisait bien chaud ce jour-là, et reprendre une route déjà empruntée lors de la précédente excursion. Ça y est, on a atteint le pont, maintenant il faut essayer de trouver un accès pas trop compliqué. Ça serait ça? S'il y a un sanctuaire, c'est là? Ok, bon bah c'est là. On va savoir, on n'aura pas cherché trop longtemps. La corde qui va nous permettre d'accéder au pont assez facilement et rapidement. Stylé. Vous ne passerez pas. Un contrebas, un petit sanctuaire. Vas-y, vas-y. Ah, c'est con, on va pas y arriver du tout. Il doit être assez long celui-là. C'est long. Malheureusement, comme un con, j'ai laissé ma lampe frontale dans mon sac. On a laissé au pied du pont. Il nous reste 3 heures pour aller faire la chute d'eau. On va dire que cette mission est accomplie. Et c'était très intéressant. Un regard différent sur Oktama. Pour ceux que ça intéresse, la ligne fait 6 km 7 et comporte 23 ponts et 25 tunnels. Pas de danger particulier apparemment, mais la prudence reste de mise. On va rebrousser chemin, on va aller remplir nos bouteilles vides à une fontaine. Et de là, on file à la chute d'eau. On se fait une petite pause grignotage près de la fontaine et du champ de wasabi. Avec ce qui nous reste de notre achat au combini du matin. On reste un quart d'heure, on remplit un peu les batteries. Et ce sera le temps d'aller à la chute d'eau que l'on devait faire à la première excursion Oktama, qu'on n'a pas pu faire, et qu'on devait faire à la deuxième excursion Oktama, et qu'on n'avait pas pu faire non plus. La troisième est la bonne, enfin on n'y est pas encore. C'est la dernière ligne droite avant la chute d'eau. On en a pour à peu près 28 minutes de circuit. Une fois sur place, il nous restera en gros 20 minutes de rando pour atteindre la chute d'eau. On pensait s'y baigner, je sais pas si on aura le temps, mais normalement ça devrait faire. Donc là, j'arrête de filmer et j'arrête de raconter mes trucs avant la fin du trajet. On laisse les vélos à ce qui ressemble à un parking et on finit à pied jusqu'à la chute Otaki. On va pas rester longtemps, une fois arrivé, il faudra rebrousser chemin, mais ça devrait le faire.
Il nous reste 1h20 avant de devoir rendre les vélos. C'était comme ça la dernière fois? Non, il n'y avait pas de flotte qui... Enfin, je me rappelle pas. Non. Malheureusement, aujourd'hui non plus, on n'aura pas assez de temps pour aller jusqu'à la chute d'eau, donc on va rester dans les parages. On va se contenter de celle où on est en ce moment, qui est très bien. On se détend un peu dans l'eau glacée, on rend les vélos et il sera l'heure de rentrer. Les chariots automatiques c'est fait, la ligne abandonnée c'est fait, la chute au taki c'est pas fait, mais bon on en a fait une autre, donc on va dire que c'est fait. Il nous reste 30 minutes pour rejoindre la gare, rendre les vélos. Bon on finit la journée avec des calahaguets, des poulets frits. Notre premier repas chaud de la journée. C'est bon? Super bon. Merci. Bah, on s'est pris aussi une glace. Choco, super bon. Vanille, super original. Il y avait glace au marron, mais il n'y en avait plus. Glace au wasabi, mais... Après, il y a glace au wasabi, mais apparemment, elle pique encore moins que la glace au wasabi qu'on a mangé lors de la première vidéo. Il y avait une glace au tofu, mais le monsieur dit que ça n'a pas de goût, donc ça sert à rien. Pour finir la journée, glace à la fraise. Donc on reste dans des goûts très japonais. Bon, elle est bonne. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne. C'est calme, c'est bien. C'est calme, putain, c'est calme. C'est calme. Vous entendez ce calme? C'est la campagne. Octama partie 3 terminée, c'était excellent. Alors je sais pas si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, mais en tout cas nous on a pris énormément de plaisir à la faire. Ah bah voilà notre train. Bon bah en tout cas voilà, donc Maxime merci pour cette formidable journée. Merci de partager des moments avec toi et de pédaler comme des cons. Ah ouais. Donc les chariots automatiques, la ligne de chemin de fer abandonnée, la chute d'eau, pas celle qui était prévue, mais celle qu'on a faite était sympa aussi. Les tunnels hantés par les petites bêtes. Ah ouais, ça c'était les chauves-souris, tout ça, ça c'était génial. Donc si ça vous plaît, ce genre d'excursion au Japon, hein, au Japon ça se limite pas Shibuya, Shinjuku, machin tout ça. Non, non, il y a des trucs beaucoup plus sympas. Enfin, pour nous en tout cas. Hein. La nature est merveilleuse. Voilà. Bien sûr, chez nous aussi. Chez nous aussi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est différent. Les animaux que vous rencontrerez pas. Les animaux, les insectes, les plantes de l'espace. Les plantes. Et puis on n'a pas de tunnel abandonné propre chez nous comme ça. Non, si. Pas sûr, pas sûr. Avec 2 tags? Non. Sur ce, merci d'avoir regardé et on vous dit à la prochaine pour une autre excursion, aventure, découverte, je ne sais pas. Gros bisous. Ah, ça c'est nouveau ça. On l'avait pas encore fait celle-là. Bon bah gros bisous hein. À tous, la famille, tout ça, voilà. Salut. Merci d'avoir suivi cette 3e journée à Octama. On pourrait facile en faire 2 de plus tant il y a à voir, mais ce ne sera pas pour tout de suite. On vous donne rendez-vous pour la prochaine excursion de Java Ventures qui se fera au plateau d'Izu, dans la péninsule d'Izu, préfecture de Shizuoka et qui se finira dans l'eau bien évidemment.